Bonsoir à tous. On se retrouve pour le débrief de ce choc et de cette alléchante affiche entre le Racing Club de Lens et le Football Club de Nantes. Malheureusement, cette affiche était sous l'événement, enfin la tragique événement, c'est un tragique drame, le décès de la petite fille de Ignatius Canago, Chloé Ganago, qui est malheureusement décédée à l'âge de 5 ans d'une maladie infectieuse, auquel j'envoie à ses proches, à sa famille et ainsi qu'à Canago toutes mes condoléances et tout mon courage. Et je dis un immense respect au peuple sang et or qui ont rendu un magnifique hommage aujourd'hui à Bollard, en compagnie et en association avec le Football Club de Nantes, tout d'abord dans les tribunes, avant la rencontre, et avec les joueurs en applaudissant, en faisant une minute d'applaudissement, et ensuite à la 5e minute du match, pendant que les joueurs jouaient, une minute d'applaudissement et avoir scandé le nom de Chloé pendant une minute, même 2 minutes même. Donc franchement, merci à tous et bravo à tous. Si on revient sur le sportif, donc d'abord je vais vous annoncer les compositions des deux équipes, après on fera le point sur le match, et je reviendrai sur les compositions d'équipe pour vous dire mes tops et mes flops des deux côtés. Donc côté Lensois, Francaise nous a concocté un 3-4-2-1 pour essayer de renouer avec le succès à Bollard, après avoir mis fin à leur série de 10 matchs à Bollard, 10 victoires contre Nice, et essayer de battre le FC Nantes avant la réception de la Juve jeudi. Donc Brice Samba au but, qui depuis le début de saison enchaîne les matchs de championnat, n'a quasiment jamais joué de match de coupe, c'était tout le temps les cas, et je crois que maintenant c'est ça l'alternative. Tant que Lens n'est pas éliminé en Coupe de France, ça sera sans doute les cas en coupe et Samba en championnat. Donc Samba au but, défense à 3, Medina, Danso, Gradi, piston Machado et Frankowski, deux milieux Seko Fofana et Abdul Samed, Thomasson et Fulgini et Sotoka en pointe. Sur des copeaux nantaises, Lafont, Traoré, Giroto, Joao Victor, qui remplace Palois, donc défense à 3, piston Adjam Korchia, Moutoussamy Sissoko, Indice Mollet et Moses Simon et Mostafa Mohamed en pointe. Si on revient sur le match côté lensois, donc on a fait face à une première période, que ce soit de côté lensois ou côté nantais, à forte intensité. Beaucoup d'occasions de part et d'autre, que ça soit côté lensois, côté nantais, mais si on doit faire un bilan sur les occasions, qui a fait de plus d'occasions, on peut le dire que c'est les lensois qui ont dominé la première période et qui ont tenté le plus, malgré que Nantes a tenté quand même, mais le plus qu'ils ont tenté, et grâce à l'appui du public, c'est les lensois en première mi-temps, et ils ont été très tranchants, et ils ont vraiment... ça se voit qu'ils ont travaillé la finition parce qu'ils ont, sur la finition et sur l'offensive, ils ont été très tranchants et très bons. Donc franchement, ce score à la mi-temps de 2-1 pour les Lensois est largement mérité et les Lensois ont fait une grande première mi-temps et méritent de mener à la pause. Sur la seconde mi-temps, alors beaucoup moins de choses se sont passées, une deuxième mi-temps beaucoup moins intense, avec une intensité quand même qui n'a pas totalement disparu mais qui était moins présente. Une efficacité côté lensois. Alors, une efficacité côté lensois bonne et retrouvée, mais côté nantais, on a tenté plus et on a tenté d'être efficace plus qu'en première mi-temps. Donc la première mi-temps était plus dominant par Lens. Lens méritait plus de mener à la mi-temps, mais pour la deuxième mi-temps, c'était plus équilibré. Et Lens et Nantes se tentaient de coup pour coup comme la première, mais encore plus en deuxième. Donc franchement, la première et la deuxième mi-temps, il y a une grande différence parce que la première, c'est Lens qui domine le plus et qui mérite de mener à la pause. Et la deuxième, Lens et Nantes se tentent coup pour coup, donc c'était vraiment une deuxième mi-temps équilibrée. Et si on conclut, avant de parler des tops et des flops, je pense que Lens mérite enfin de renouer avec le succès à Bollard et de se relancer dans la course à l'Europe. Alors bien évidemment, je suis content en tant que supporter lensois parce que je suis d'abord en toute priorité supporter de l'OM, mais en deuxième point, c'est supporter de Lens. J'habite dans le Pas-de-Calais. Le club de Lens et de l'OM, je les ai connus depuis tout petit, mais l'équipe que je supporte le plus, c'est l'OM, bien évidemment. Donc ce résultat
Malheureusement, ça ne plaît pas aux affaires de l'OM, sachant que Monaco s'est imposé également derrière. Donc on reste au même nombre, Lens revient au même nombre de points que Monaco et que Lens. Lens reste dans la course à la Ligue des Champions. Mais ce résultat me fait extrêmement plaisir parce que je veux et je souhaite que le Racing Club de Lens joue l'Europe la saison prochaine, mais qu'il joue surtout la Ligue des Champions. Alors, je ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout, qu'ils vont faire un grand parcours, mais une première fois dans l'élite, qu'ils arrivent à accrocher le podium et qu'ils arrivent à accrocher les tours préliminaires de la Ligue des Champions, ça sera déjà pas mal. Donc si Lens arrive à tenir cette fin de saison et à finir troisième sur le podium en fin de saison, ça sera mérité largement. Et cette victoire est aussi méritée et elle est dédiée à Francaise qui jouait son 100e match en Ligue 1 cette saison, sa 100e avec le Racing Club de Lens. Si on fait le point sur les tops et les flops côté lensois, donc Samba bien évidemment a été très bon. Première et deuxième mi-temps confondus. Là je vais donner mes tops et mes flops de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps. Donc Samba, première mi-temps et deuxième mi-temps confondus, a été très bon. Medina, rien à dire, excellent. Comme Mbemba à l'OM, il renforce la défense, il la tient bon, il la tient à bloc, il a fait son match. Alors Danso, je suis déçu de son performance. Performance très moyenne, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à travailler. J'étais déçu de la prestation de Danso ce soir. Pour Grady, il y a encore des choses à faire, mais c'est une performance satisfaisante. Je suis assez content pour lui. David Machado, excellent. De même que pour Samba et pour Medina. Très bon. Très beau but surtout. Le troisième but en Ligue 1 après son but incroyable. Là, il y a encore plus incroyable, mais son but contre Lyon. Seko Fofana, très bon. Abdul Samed, très, très déçu. Il a beaucoup râlé à l'arbitre. Il a tenté très peu de choses, donc je suis assez déçu de sa performance. Pour Frankowski, je le trouve assez bon. Thomasson, je l'ai aussi trouvé assez bon. Il a eu du mal à démarrer, mais il a été bon. Et Sotoka et Fulgini, je suis très déçu de leur performance parce que je les ai trouvés très moyens. Pour les entrées, donc il y a eu Jean Nana, on va pas le compter parce qu'il est entré vers la fin, donc on va pas dire la performance, son entrée qu'il a fait. Labo Lascari, pareil. Openda, j'ai trouvé une très bonne rentrée, de même que pour Pereira da Costa et pour Aïda. Côté nantais, alors Lafont, bien évidemment, je l'ai trouvé assez bon. Franchement, faut le dire, Lafont fait partie de mes tops. Traoré, bon. Alors j'ai plus... C'est pour ça que je vais peut-être pas trop parler de Nantes, parce que je me suis plus concentré sur Lens, et qui j'aurais mis dans mes tops et qui j'aurais mis dans mes flops. J'ai plus fait attention à la performance de Lens, pas à la performance de Nantes, malgré que je les ai trouvés bons quand même. C'est pour ça que je donnerai pas totalement tous mes tops et mes flops côté nantais. Mais franchement, on a fait face à une très belle affiche. Alors je suis content, je suis 50-50, content et pas content, parce que du coup ça met en danger l'OM et qu'il faudra absolument que l'OM gagne ce soir à Toulouse. Mais en tant que fan incontournable du RC Lens et supporter incontournable de l'OM, je suis content que Lens s'est imposé ce soir et qu'il renoue avec le succès pour la 100e de Francaise au Racing Club de Lens.